Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse. Excusez-nous pour ce retard, que nous commençons notre programme de prière, bien-aimés. Que le nom de l'Éternel soit loué pour cette faveur, cette grâce qu'il nous a fait. Nous sommes là dans notre programme de 48 jours de prière, bien-aimés. Nous parlons sur des réalités spirituelles. Hier, je parlais comment est-ce que quelqu'un peut être aussi sous la condamnation, réclamer, bien soit arrêter son envol parce qu'il y a quelqu'un qui était méchant, il est venu le séduire avec des paroles mauvaises, avec des paroles bizarres, soit des paroles, comment le terme que je peux utiliser, les paroles de flatterie. Or, il a un seul objectif, c'est de détruire la personne en question. Bien aimé, ce soir, l'Éternel m'a mis à cœur, je sais que l'Éternel nous fera encore du bien. J'aimerais que bientôt on va commencer, quand on va faire bientôt, soit le 25, notre 25e jour aujourd'hui. Après ça, on veut que ce soit plus de prières pour que le peuple prenne le temps de prier avec nous. Mais avant que nous puissions arriver là, je voulais tout simplement vous parler de ce que l'Éternel m'a mis à cœur afin que son peuple soit libre. Prions. Père éternel, nous te remercions pour ce moment que tu as permis que nous puissions être dans ta présence. Seigneur, merci mon Dieu. Je te rends grâce, Seigneur, pour ces moments de gloire, ces moments que tu vas nous visiter, ces moments où chacun de nous va témoigner ta puissance, ton nom dans sa vie. Merci Yahweh, car je crois fermement, tu nous feras tous du bien. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons pris une portion de la Bible. Hier même, je parlais de ça. C'était mon introduction pour aujourd'hui. Bien-aimés, la Bible nous dit, dans le livre de Genèse, chapitre 3, Genèse, chapitre 3, écoutez, excusez-moi parce que ma voix est vraiment cassée. On avait des programmes un peu forts de prière. Genèse chapitre 3, verset 1, la Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il a demandé à la femme, vraiment que Dieu vous a dit, ne mangez pas du fruit, ne mangez pas du fruit d'aucune des arbres des jardins. La femme répondit au serpent, nous mangerons des fruits des arbres des jardins, excepté le fruit des arbres, excepté le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas en manger et de ne pas toucher, sinon nous mourrons. C'était vrai. Sinon nous mourrons. Écoutons à partir du verset 4. Alors le serpent dit à la femme, mais pas du tout. Vous ne mourrez pas. Première fausse information. Vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Choisissons vous-même entre le bien et le mal. Bien-aimé, ici, il est venu tout simplement contredire la parole de l'Éternel en donnant autres informations que l'Éternel n'a pas données. En disant que si vous les mangez, vous ne mourrez pas. Or, la Bible dit, Dieu a dit, le jour où vous mangerez, vous mourrez. Or, lui aussi, il est venu avec son information. Il a dit, vos yeux s'ouvriront. Certes, vos yeux s'ouvriront, mais vous risquez de mourir. Il a caché les côtés où vous risquez de mourir. Lui, il a donné seulement ce que lui voulait donner aux autres. Continuons. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme lui. Choisissons vous-même entre le bien et le mal. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux et qui était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle a pris donc de son fruit et en mangea. Et elle a donné aussi à son mari qui était avec elle. Et mangeait. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, je suis venu te dire combien le diable et ses acolytes peuvent venir contredire le message de Dieu. Et il peut même te bloquer, bien-aimé.
Beaucoup des enfants de Dieu sont bloqués parce qu'ils ont d'abord écouté, bien-aimé. En écoutant, tu ne sais pas combien tu peux détruire ton avenir. Bien-aimé, la Bible nous dit, le jeune prophète, au lieu de croire à ce que l'Éternel avait dit, il a préféré, il était séduit, il a laissé être séduit. Pourquoi? Parce que je ne sais pas s'il était content qu'il soit séduit par ce que le vieil prophète disait, bien-aimé. Ici, Dieu a dit à Adam et Ève, vous ne mangerez pas de ces fruits. Vous ne mangerez pas de ces fruits, bien-aimés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ils ont préféré de manger ça. Parce que le serpent est venu les séduire. Le serpent est venu les séduire là où ils étaient, bien-aimés. L'Éternel t'a parlé, l'Éternel a dit des choses sur ta vie, l'Éternel t'a promis des choses, l'Éternel dit je serai avec toi, je marcherai avec toi, l'Éternel a parlé, il a eu le temps de parler avec vous. Mais qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous gardons ce que l'Éternel dit? Est-ce que nous sommes là en train d'écouter la voix de l'Éternel ou nous sommes en train de faire notre propre volonté? C'est ça les problèmes avec nous, enfants de Dieu. Quand l'Éternel parle, nous faisons notre volonté. Quand l'Éternel dit quelque chose, au lieu de s'attacher, bien aimé, nous faisons notre volonté. Bien aimé, hier je parlais, Dieu a permis que les lions qui viennent bouffer les jeunes prophètes parce qu'ils étaient rebelles aux yeux de l'Éternel. Au lieu de s'attacher à ce que l'Éternel il avait dit, lui, il a préféré d'écouter un autre bien-aimé. Je suis venu te dire, quand Dieu te dit ne mange pas, ne touche pas, ne fais pas ceci, bien-aimé, il faut écouter. Le deuxième personne qui viendra pour te contredire, la plupart du temps, c'est le diable qui envoie ses serviteurs pour nous dérouter du chemin. Bien-aimé, ici, la Bible nous dit, Dieu avait dit, vous mangerez tous les fruits qui est dans le jardin d'Éden, sauf l'arbre de connaissance du bien et du mal. Oh, le serpent savait, quand nous parlons de serpent, nous voyons l'image du diable. Le diable savait que pour que je dois venir séduire l'homme, pour que je puisse vaincre l'homme, je dois d'abord le séduire afin de prendre ce que l'homme possède. L'autre était venu séduire l'homme parce qu'il était jaloux, que lui, il était là. Que tout le monde doit être là pour le respecter. Parce que quand le roi a vu que les jeunes prophètes étaient dévorés, croyez-vous que le roi continue encore à croire à ce que les prophètes avaient dit? Le diable aussi voulait prendre ce que l'homme avait entre ses mains. Tu ne sais pas ce que tu as. Le diable veut te prendre ce que tu as entre tes mains et de te mettre en prison, bien-aimé. C'est ça l'objectif de Satan. Il veut prendre ce que tu possèdes. Il veut prendre ce que tu as. Il veut tout simplement te prendre ce que tu as pour te mettre en prison. Il voulait prendre la clé que l'homme possédait. Il voulait prendre le pouvoir que l'homme avait. Parce que la Bible dit que c'était l'homme, celui qui était en train de nommer tous les noms des animaux. Celui qui dominait sur toute la terre, bien-aimé. Et le diable voulait prendre cette place. Mais pour prendre cette place, il a utilisé la ruse. Il est venu tout simplement lui dire, vous ne mourrez pas. Il a caché déjà la vérité. Il a présenté autre chose. De la même manière, c'était hier. Cet homme est venu dire, l'ange du Seigneur m'a dit, bien-aimé, oh le diable quand il te voit, il sait que tu es puissant. Il sait que tu es fort. Il sait que tu peux aller loin. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser des ruses. Il peut même envoyer ses serviteurs venant vers de soi-disant prophéties, venant vers de soi-disant miracles, venant avec tous les moyens. Il peut envoyer des femmes, il peut envoyer des hommes, il peut envoyer l'argent pour venir te séduire. Et quand toi tu vas rentrer dans ces pièges, c'est alors que tu vas tomber. Lui va prendre ce que lui veut prendre dans ta vie. Il peut utiliser des amis. Il peut utiliser la famille. Il peut utiliser des amis pour dire, ce que tu fais là, laisse. Tu vois ce que tu veux commencer là, laisse tomber. Cet homme n'a pas d'avenir. Cette femme-là n'est pas belle. Le pays à laquelle, là où tu veux mettre tes pieds, il n'y a rien qui marche. Restons ici.
Or, l'Éternel te voit là-bas. L'Éternel te voit là. Tu te laisses embobiner. Tu te laisses rentrer dans ces choses. Tu te laisses que le diable vienne mettre ses pensées. La Bible dit, il est venu séduire et la femme a vu aussi l'arbre était agréable à ses yeux. Elle a vu que c'était agréable à ses yeux. Que dois-je faire? Elle a préféré de manger. Au lieu d'écouter l'Éternel qui avait dit, vous mangerez tout sauf ça. Il y a d'autres gens parmi nous ici. Aujourd'hui, tu pleures parce que tu n'as pas eu le temps d'écouter ce que l'Éternel t'avait dit. Le message de l'Éternel dans ta vie. La parole de l'Éternel dans ta vie. Les interdits de l'Éternel dans ta vie. Il y a d'autres personnes, Dieu t'a dit, tu ne toucherais pas ça, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. Mais les autres sont venus te séduire avec leurs pensées, avec leurs paroles, pour t'emporter dans ces histoires. Et tu es aussi rentré, bien-aimé, dans ces histoires. Tu es emporté en oubliant même le message de l'Éternel. D'autres sont séduits comme Samson. Lui qui a vendu ce que l'Éternel avait dit. Son secret de sa force. Et il s'est retrouvé prisonnier quelque part. Bien aujourd'hui, peut-être tu es prisonnier quelque part parce que tu n'as pas eu le temps de garder ce que l'Éternel avait dit. Tu n'as pas eu le temps d'écouter et de faire confiance à l'Éternel. Tu n'as pas eu le temps de faire confiance à l'Éternel. Tu voulais tout simplement écouter les autres. Le problème avec nous, les enfants de Dieu aujourd'hui, nos oreilles n'écoutent pas Dieu, écoutent plus les autres. Le monde nous attire. Croyant que quand le monde t'attire, le monde t'attire pour aller dans le bien ou bien dans le mal. Satan connaissait ce que l'homme avait. Peut-être l'homme voyait seulement que c'est lui qui dirigeait tout. Celui qui donnait les noms aux animaux. Celui qui était le responsable. Mais il ne savait pas ce qu'il possédait entre ses mains. Satan voulait cette clé-là. Il voulait prendre cette place-là. Il voulait dominer sur la terre pour mettre ce système sur la terre. Mais donc, l'homme n'avait pas cédé, il n'avait pas les moyens. Mais quel est le moyen qu'il a utilisé? Il est venu séduire l'homme. Combien de ceux qui sont prisonniers quelque part à cause de ça? Et la Bible déclare, quand nous continuons jusqu'à verset 17, écoutons la Bible dit, il dit à Abraham, il dit à Adam, puisque tu as écouté la voix de ta femme, tu as mangé le fruit dont je t'avais défendu de manger. Le sol est maudit à cause de toi. Regarde la malédiction que la terre qu'on commence à subir à cause de celui qui avait la clé. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec beaucoup de peine que tu tireras ta nourriture de tout le long de ta vie. Et quand tu descends vers verset 18, en bas, il a dit, tu es poussière, tu retourneras poussière. Là où Dieu t'a tiré dans le poussière, tu vas te retourner là-bas. Et si nous continuons, nous verrons maintenant la malédiction des serpents. Là où Dieu a dit serpent, tu es maudit et tu mangeras que la poussière. Or, je regardais à la télé. Je n'ai jamais vu là où les serpents mangent de la poussière. Je n'ai jamais vu là où les serpents avalent de la poussière. Ils mangent des animaux. Mais ça veut dire tout simplement quoi? Satan, tu domineras sur l'homme parce qu'il a cédé sa place. Comme il a dit, tu es poussière, tu mangeras la poussière. Ça veut dire, tu domineras sur l'homme parce que l'homme a cédé sa place. Pourquoi? Parce que l'homme ne voulait pas écouter la voix de l'Éternel. L'homme ne voulait pas faire confiance à Dieu. L'homme ne voulait pas obéir à Dieu. L'homme a préféré de céder. Mais combien de gens ont cédé ce qu'ils avaient entre leurs mains, dans leur ministère, à cause des amis, à cause des connaissances? Quelqu'un qui vient avec des soi-disant Dieu t'a dit, oh, Dieu quand il t'a déjà dit, bien-aimé, n'attends pas que Dieu change d'autre chose. Toi, entre maintenant en prière.
Beaucoup de gens qui viendront après, ne croient pas qu'ils viendront la plupart du temps avec le message d'Éternel. D'autres viendront aussi pour te dérouter, parce qu'ils voient ce que toi tu ne vois pas. D'autres viendront te dire, je vais t'imposer les mains, bien, mais je n'ai pas besoin de votre main. Je sais seulement ce que Dieu m'avait dit. Oh, je vais impartir ton ministère, je n'ai pas besoin de ça. Je sais ce que Dieu m'avait dit. Oh, je n'ai pas besoin. Je sais ce que Dieu m'avait dit. Oh, si tu vas avancer, viens dans notre église, on va te laver, on va te faire... Je n'ai pas besoin. Je sais ce que Dieu m'a dit. Je préfère rester dans mon église. Oh, si tu veux que dans ton mariage, tout puisse aller tranquillement, à l'aise, prends ça. Je n'ai pas besoin. Le jour où tu as croisé cet homme, tu n'avais pas mis quelque chose dans ta bouche. Oh, prends cette feuille, mets ça dans ta bouche. Quand tu vas commencer à parler avec ton mari sera mal à l'aise. Non, soit ton mari va craquer sur toi. Le jour où tu as croisé cet homme, tu n'avais pas mis ça. Le jour que tu as eu sur ton travail, tu n'es pas parti voir un féticheur bien-aimé. Pourquoi aujourd'hui, pendant que tu es là, tu veux écouter les autres pour te détruire? Quand Adam a écouté la voix de l'Éternel, Dieu l'avait défendu de ne pas manger. Dieu a répété même quand sa femme était là. Au lieu de s'attacher à ce que l'Éternel avait dit, et ils ont préféré faire leur volonté. Et la mort est rentrée. La maladie est rentrée sur la terre. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas écouter ce que Dieu dit. Nous sommes tellement têtus, on veut faire plaisir à tout le monde. Non, je préfère être là. Je préfère être avec mes amis. Bien, mais si Dieu te voit loin, il s'agit de laisser ses amis. Va là où l'Éternel te voit. Si quelqu'un te dit, pourquoi tu veux aller, reste avec nous. Tu lui diras, retire-toi de moi. Je pars là où l'Éternel veut que je puisse aller. Ne laisse personne puisse venir te séduire avec des paroles bien-aimées. Ce que l'Éternel t'a dit. Si tu es vraiment, tu crois que c'est l'Éternel qui t'a dit, amen, sache-le que ça va s'accomplir. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'écouter l'Éternel. L'Éternel avait parlé dans leur cœur, mais ils ont laissé le sentiment prendre place. L'Éternel te dit, pas cet homme, pas cette femme, non, parce qu'il est beau, il est mignon. Pas ce travail, non, parce qu'il gagne, là, je vais bien gagner. Pas ce pays, non, parce que toute ma famille est là. Pas dans ce coin-là, non, parce que je préfère ici, parce que mes enfants seront à l'aise là-bas. Tu es là, bien-aimé, aujourd'hui tu es en train de pleurer, tu te retrouves prisonnier parce que tu n'as pas eu le temps d'écouter Dieu. Tu as préféré d'écouter tes amis, tes connaissances. Tu as eu le temps d'écouter tes sentiments. Souvent, nos sentiments aussi nous détruisent. Parce que le diable aussi peut passer par tes propres sentiments pour te détruire, bien-aimé. En te faisant croire que c'est l'Éternel, or que ce n'est pas Dieu. C'est pour ça qu'il faut demander l'esprit de discernement dans votre vie. C'est très important. Et même quand quelqu'un vient parler, bien aimé, demande l'esprit de discernement. Que l'Éternel te parle clair. Que tu saches que celui qui parle, ce n'est pas Dieu, c'est un homme. Soit c'est Satan qui parle. Même la Bible dit, Christ est demandé. Christ a demandé premièrement, qui suis-je? Pierre a dit, tu es le Messie. Et quand Christ commençait à révéler les choses, écoutez, le même Pierre qui avait dit, tu es le Messie, il a dit, tu n'iras pas. Christ a dit, arrière de moi, Satan. Parce que lui qui est Dieu, il sait chaque sentiment qui est derrière le cœur des hommes. Ici, le diable voulait tout simplement prendre ce que l'autre avait et pour le mettre sous son autorité. Le diable utilise des hommes, utilise des moyens pour prendre ce que nous avons entre nos mains, pour nous mettre en prison, pour que nous devenions ses esclaves, pour que nous devenions ses prisonniers, pour que nous puissions souffrir, bien-aimés. Mais Christ à la croix, il était mort pour que nous soyons libres. Je prie ce soir que l'Éternel te rend libre, toi qui étais déjà entré dans ces systèmes, toi qui avais déjà tout perdu.
à cause des sentiments. Toi que le diable était venu voler des choses parce que tu n'as pas compris. Et toi qui manques l'esprit de discernement, on va prier que l'Éternel t'aide maintenant. Que l'Éternel te fasse grâce, que tu puisses avoir l'esprit de discernement, afin de discerner chaque esprit, chaque chose. Tout le monde qui dit Jésus, Jésus, ça ne veut pas dire qu'il vient de Dieu. Que l'Éternel nous bénisse, nous allons prier. Chacun de nous connaît sa vie, il connaît ce qu'il est en train de traverser, il connaît ce qu'il est en train de vivre, il connaît, bien-aimé, sa vie. Nous allons prier, bien-aimé. Tu vas prier avec moi ce soir. Je le crois fermement que l'Éternel nous fera tous du bien. Parce que la main de l'Éternel ne pas courte pour nous toucher. Seigneur Dieu d'Abraham, ce soir, Yahweh, je prie, Seigneur, que tu fasses du bien à ton peuple, Jésus. À cause de la désobéissance, l'homme s'est retrouvé hors du jardin. À cause de la désobéissance, Seigneur, la mort est rentrée. La maladie, la souffrance, oh Père, la souffrance, la maladie, le pleur ont trouvé place à cause de la désobéissance, Seigneur. Oh, il y a beaucoup de mes frères et sœurs qui sont là, Père éternel, au lieu de s'attacher à toi, ils ont préféré d'écouter le diable, ils ont préféré d'écouter le monde, ils ont préféré d'écouter leurs sentiments, ils ont préféré d'écouter le désir de leur cœur, ils ont préféré d'écouter le désir de leur corps, Père. Yahweh, aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. Ma prière, Seigneur, que tu rends ton peuple libre, que tu puisses avoir pitié de ceux qui pleurent ce soir. Adonai, aie pitié de ceux qui pleurent. Aie pitié de ceux qui sont en train de pleurer ce soir, mon Dieu. Ceux qui sont là emprisonnés quelque part parce qu'ils n'ont pas eu le temps de garder les promesses de Dieu. Ils n'ont pas eu le temps de garder leur ministère. Ils n'ont pas eu le temps de garder la grâce de l'Éternel dans leur vie. Ils étaient là emportés par le monde, par ses désirs. Ils étaient là emportés par ce que les autres sont venus dire. Ils étaient là emportés par le pensée que les autres sont venus souffler dans leur cœur. Ils étaient là en train d'écouter la voix des hommes au lieu de t'écouter. Oh, que toi, tu avais planifié autre chose, tu avais préparé autre chose pour eux. Mais ils ont préféré suivre la voix de leur femme, la voix de leur mari, la voix de l'entourage, la voix de famille. Aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. Seigneur, aie pitié d'eux. Yahweh, viens les rendre libres. Ceux qui sont en prison, Seigneur, car il y a beaucoup qui sont en train de pleurer, car il y a beaucoup qui sont là en train de se poser mille questions. Que dois-je faire? Où aller? Qui viendra à mon secours? Seigneur, je sais, il n'y a que toi qui peux rendre ton peuple libre. C'est pour cela que je prie ce soir, mon Dieu, que ta main s'élève, Adonai, que ta main s'élève pour rendre ton peuple libre, que ta main s'élève pour libérer ton peuple. Libérez-les, Seigneur, de leurs captifs, mon Dieu. Libérez-les, mon Dieu, de leur prison, Yahweh. Libérez-les de leur prison, Seigneur, le prison de la sorcellerie, le prison de l'occultisme, le prison satanique, diabolique, qui les retient à cause de la désobéissance. Père, viens le rendre libre, car tu es le seul qui peut libérer. Il n'y a point d'autre Dieu, Jésus. Il n'y a que toi qui peux libérer ton peuple. Oh, Seigneur, aie pitié, Dieu. Aie pitié des pardons. Seigneur, aie pitié de ton peuple. Seigneur, rends-les libres ce soir. Yahweh, rends-les libres, Père. Il y a beaucoup qui sont en train de pleurer. Ils sont en train de pleurer en disant, si j'avais écouté, si j'avais obéi. Mais ce soir, mon Dieu, je prie, oh Dieu, que tu puisses avoir pitié d'eux. Il y a d'autres, ils ont préféré d'écouter des amis. Or, dans le cœur des amis, ils préparaient quelque chose de mauvais pour détruire leur vie. Seigneur, ce soir, moi, je prie, c'est que tu puisses avoir pitié d'eux. Que ta main s'élève, Seigneur. Que tu puisses les libérer, mon Dieu. Tu es le seul qui peut les libérer. Tu es le seul qui peut le rendre libre. Tu es le seul qui peut le rendre libre. Jésus, aie pitié de tes enfants. Aie pitié de ceux qui pleurent ce soir. Aie pitié de ceux qui sont là, papa. Il y a d'autres qui n'arrivent plus à rien faire. Ils ont dit, je suis fatigué. Je fais tout. Oh, à cause de la désobéissance. Aujourd'hui, ils sont là, ils sont fatigués. Ils n'arrivent à rien faire. Seigneur, aie pitié d'eux. Rends-les libres, Seigneur. Rends ton peuple libre, mon Dieu.
Dieu. Ceux qui sont en prison, Seigneur, à cause de la désobéissance. Aie pitié, Jésus. Aie pitié, Papa. Souviens-toi des lèvres de la croix. Souviens-toi de ce que tu as accompli à la croix. Souviens-toi de ce que tu as réalisé à la croix pour que ton peuple soit libre. C'est pour cela que je prie, Seigneur, que tu puisses avoir pitié, Seigneur, de ceux qui prient, Papa, de ceux qui t'invoquent ce soir, de ceux qui sont là, Papa. Oh mon Dieu, mon roi, il y a d'autres qui sont là en train de pleurer en disant, Seigneur, aie pitié, je sais que je péchais, je sais que j'étais un enfant rebelle, je sais que je n'ai pas obéi à ta voix, mais ce soir, mon Dieu, je viens à toi, pardonne-moi, Seigneur, aie pitié des Seigneurs. Il y a beaucoup qui sont en train de demander pardon, il y a beaucoup qui sont en train de demander pardon. Seigneur, tu es le seul qui peut pardonner, et tu es le seul qui peut pardonner. Il y a d'autres qui sont rentrés dans des mariages sans pour autant te consulter, mais quand tu parlais, quand les hommes de Dieu parlaient, ce n'est pas la personne, oh, ils ne voulaient pas écouter. Aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. Seigneur, aie pitié, Seigneur. Je prie que tu puisses avoir pitié. Pitié même de ces mariages-là. Pitié de tes enfants-là. Pitié de ton peuple, Seigneur. Tu es le seul qui peut avoir pitié d'eux. Tu es le seul, il n'y a pas d'autre, Seigneur. Il y a d'autres, mon Dieu. Ils ont pris des décisions sans pour autant te consulter. Ils ont préféré suivre leurs sentiments. Parce que mon ami est parti là-bas. Parce que ma femme est partie là-bas. Parce que mes enfants, oh Père, aie pitié. Il y a beaucoup qui sont en train de pleurer ce soir. Ils se posent mille questions. Que dois-je faire? Seigneur, aie pitié. Rends ton peuple libre. Rends ton peuple libre. Il y a beaucoup par le vent des sentiments. Ils ont préféré suivre les miracles. Ils ont préféré suivre quelqu'un. Aujourd'hui, là où il se retrouve, il est bloqué. Il est sous la malédiction des condamnations. Il est en prison. Seigneur, libère-le, pitié. Il y a beaucoup qui pleurent en disant, Seigneur, pitié, Papa. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce. Jésus, aie pitié. Père, je prie, Seigneur, que tu puisses avoir pitié de tes enfants. Je prie, Jésus, que tu puisses avoir pitié, Seigneur, que tu rends libre ton peuple, que tu rends libre tes enfants, que tu rends libre ton peuple, partout là où ils se retrouvent, partout dans le lieu là où ils se retrouvent. Seigneur, aie pitié. Aie pitié, mon Dieu. Aie pitié. Il y a une pensée qui vient de me monter dans mon cœur. Il y a quelqu'un parmi nous qui me suivra à travers les réseaux sociaux. Tu es allé dans une église là où l'Éternel n'était pas, mais là où il y avait la puissance de l'occultisme. Et l'Éternel t'a parlé plusieurs fois, tu ne voulais pas écouter. Tu as préféré faire ta volonté. Et aujourd'hui, tu as compris ce qui se passe là-bas. Tu te sens limité, bloqué. Tu as envie d'avancer, mais tu n'arrives pas. Élève ta main là où tu es. Je peux prier maintenant. L'Éternel me met dans mon cœur. À cause de cette désobéissance, tu vis des moments les plus sombres de ta vie. Parce que tu n'as pas voulu écouter. La personne qui me suivra, c'est une femme. Que mon Dieu te rend libre. Que mon Dieu te rend libre. Que mon Dieu te rend libre. Dans ces églises-là, il y a eu des sacrifices qui ont été faits. Il y a eu des cérémonies. Tu étais là-dedans. Aujourd'hui, beaucoup de choses ne marchent pas. Que mon Dieu te rend libre. Que mon Dieu te rend libre. Que tu sois libéré au nom de Jésus. Quand tu suivras ces vidéos, ne manquez pas de me téléphoner. On prendra le temps dans la prière de délivrance, bien-aimé. C'est que l'Éternel m'a mis dans mon cœur. Seigneur, merci. Merci car je sais que tu veux rendre et tu rends déjà ton peuple libre. Merci pour la puissance de la liberté. Merci Seigneur car c'est toi qui fais tomber tous les chaînes qui pesaient dans le corps de tes enfants. Autrefois ils étaient désobéissants, rebelles, mais aujourd'hui ils retournent auprès de toi en tant qu'un enfant docile. Aujourd'hui, ils retournent auprès de toi en tant que des enfants qui sont prêts à écouter et à exécuter ta voix. Il y a d'autres même, ils sont là, ils viennent de prier avec moi, ils sont perdus, ils ne savent pas quoi faire. Mon Dieu, pitié d'eux.
Rends-le libre. Que la puissance de la liberté soit, Père. Là, il y avait des choses qui ne marchent pas. C'est que des choses marchent maintenant dans le nom de Jésus. Père, tu es Dieu. Merci pour la puissance de la liberté. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère David, celui qui a conduit ce moment. Nous sommes là sur YouTube, nous sommes là sur Facebook. Ne manquez pas d'être là avec nous. À demain. Que Dieu bénisse.